Alors, la mission de la Maison de l'Emploi de Marseille est de fédérer et de coordonner les partenaires de l'emploi sur des projets innovants qui doivent déboucher sur des actions qui font défaut au territoire. C'est donc de coordonner un certain nombre d'interventions sur ce territoire qui concernent aussi d'ailleurs Allo, Plan de Cuques et Septem. Sur le centre-ville en particulier, nous avons souhaité soutenir les initiatives d'acteurs économiques. C'est pour ça qu'on s'est trouvé partenaire de deux événements phares sur cette fin 2008, qui sont à la fois la Bourse de l'Emploi Marseille Centre et les Journées Portes Ouvertes d'Euroméditerranée. Certains publics ont beaucoup de difficultés à se rendre spontanément vers ces lieux de rencontre. Par exemple, quand on habite Noailles, Saint-Moron ou Le Panier, ce n'est pas toujours facile d'aller pousser la porte de la chambre de commerce à la Canebière ou des docks à la Joliette. C'est un peu un autre monde. Donc nous avons souhaité, grâce d'ailleurs à l'implication à la fois des acteurs économiques, des entreprises, et d'autre part grâce aussi à la mobilisation des acteurs de l'emploi et du réseau associatif, proposer à ces publics une préparation afin qu'ils puissent se rendre dans ces événements dans les meilleures conditions possibles pour se rapprocher de l'emploi. Alors, nous avons proposé tout au long du mois de septembre des ateliers animés par des prestataires au public qui avaient été repérés en amont par les partenaires de cette opération. La Chambre de commerce a mis à disposition de plusieurs candidats 4 demi-journées de façon à pouvoir passer, dans le cadre de la Foire de Marseille, un test de personnalité. Cela a été fait effectivement puisque la mission locale et l'APEC ont pu bénéficier de cette préparation. Pour le moment, on en a eu d'excellents retours de la part de ces structures. D'où le fait qu'on se dégage du temps pour consacrer et aider à notre niveau ces gens à être plus efficaces ou plus efficients dans la recherche d'emploi. Et souvent, c'est un problème de comportement et qu'il suffit qu'ils s'entraînent ou qu'ils soient aidés, tout simplement. L'avantage, c'est qu'on a enfin eu la possibilité de les préparer en amont, spécialement à un forum. Au sein de la NPE, nous avons proposé des ateliers de simulation aux entretiens courts qui permet à un demandeur d'emploi sur un temps qui est très limité de mettre en avant un certain nombre de capacités et de compétences qui vont lui permettre plus facilement, je dirais, d'avoir les arguments chocs pour pouvoir attirer l'attention du recruteur qu'il a en face de lui. Alors l'atelier consiste déjà à cette prise de conscience qu'il faut se préparer, s'utiliser. Comment je peux m'utiliser? Et c'est arrivé effectivement à leur faire prendre conscience en leur donnant des outils pratiques et des outils concrets, qu'ils peuvent passer le pas assez facilement, de façon fluide, à un entretien. On leur donne des outils qu'ils peuvent utiliser tous les jours, c'est-à-dire pour un entretien ou pour prendre la parole, il faut, c'est-à-dire, 1, me présenter, 2, mettre en place tous les éléments sur lesquels je vais parler, 3, ma conclusion. Voilà, ça ils le savent de façon simple, donc on l'écrit, on le travaille et ensuite on le fait. Hop! Qu'est-ce qu'on a fait comme exercice tout à l'heure? On a basculé l'émotion en disant « Ah bon ?» et ou c'est la colère, ou, d'accord, remets tes jambes normales. Donc, voilà, si tu veux. Alors, pense maintenant tes étapes, concentre-toi. Lorsque tu seras prête, vois la fin, parce que tu as vu, si on n'a pas de perspective, ici, on est foutu. Hein. Donc là, de les préparer, ça les met vraiment en condition et ils se sentent rassurés. Donc, ils ont pu ainsi se confronter un petit peu à leurs limites, à l'image aussi qu'ils peuvent donner à certaines entreprises, et prendre confiance en eux, préparer leur CV, s'entraîner oralement, travailler sur leur image ou sur l'estime de soi. C'était une façon d'apprendre à mener un entretien à bien et en même temps de prendre confiance sur nous, d'extérioriser tout ce stress quand on est en face de l'employeur et pouvoir parler avec discernement, calmement, sans trembler, sans aller dans tous les sens. Je suis venue ici et après je me suis sentie mieux.
et je suis devenue indépendante après. Ce qu'on a appris depuis quelques jours, c'est le comportement à avoir face à un employeur, du moins lorsqu'on a un entretien, c'est-à-dire comment réagir, comment être le plus naturel possible sans être stressé. C'est ces comportements que Hassan nous a appris à mimer, à faire et à travailler, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si on travaillait devant une glace. Le deuxième volet, ça a été d'avoir la volonté d'avoir une présence sur site. C'est-à-dire que sur ces deux événements, nous avons mis à la disposition des professionnels et de ces publics des espaces, des salles, qui toute la journée ont été animés par un prestataire qui faisait un peu le fil rouge. Mais c'était aussi un lieu où ils pouvaient venir débriefer après un entretien, boire un café, demander un conseil, retaper leur CV si c'était nécessaire. L'avantage d'être dans cette salle, c'est qu'ils ont un endroit un petit peu confortable et ils ne sont pas perdus parmi les stands parce que c'est un petit peu compliqué pour ce public-là. Nous avons aujourd'hui des formateurs qui sont venus et des accompagnateurs à l'emploi qui peuvent aussi leur montrer où se trouvent les stands. Je les ai fait venir dans un premier temps dans la salle pour leur expliquer le fonctionnement des stands qui étaient là, le panneau avec les différents recruteurs et les offres d'emploi, leur expliquer le fonctionnement de la salle et ce que moi je pouvais leur apporter. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils ont la possibilité au retour d'inscrire les boîtes dans lesquelles ils ont déposé un CV, ce qui va nous permettre à nous de faire un travail en aval. Cette démarche maison de l'emploi à l'intérieur de ces événements correspond à un vrai besoin. C'est quelque chose qui n'existait pas, c'est une action nouvelle, de proposer une préparation à des forums et d'être en plus sur place pour assurer et continuer à mobiliser ces publics. Les partenaires qui ont été à l'initiative du projet, au sein du groupe Maison de l'Emploi Centre-Ville, ont tous été au rendez-vous. On a déjà un certain nombre de personnes qui ont trouvé du travail. Oui, ça s'est bien passé. J'ai déposé des CV et j'ai parlé avec les entreprises et ça a été, ils vont me contacter et j'attends leur contact. Voilà, et je suis contente. On a contribué aussi à modifier les représentations à la fois des entreprises et des publics. On a des entreprises qui sont très ouvertes à un rapprochement avec tout type de public. La préparation m'a aidé à m'exprimer devant un patron, à parler devant, à apprendre des choses, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et bien aujourd'hui, ça m'a aidé. Les premiers bilans, c'est que une partie des publics qui ont été préparés étaient là effectivement au rendez-vous, que les accompagnateurs étaient là pour les accueillir ce matin dans la salle, qu'ils ont pu regarder, étudier la liste des entreprises qui étaient réellement présentes aujourd'hui avant de se lancer, je dirais, entre guillemets, dans l'arène et de tourner comme ça, vraiment repérer où étaient les entreprises. Et puis je pense que le fait de revenir voir son accompagnateur dans la salle et de pouvoir rediscuter de la journée, voir ce qui s'est passé, pas bien passé, où est-ce que j'ai laissé mon CV, quelles sont les entreprises qu'il faut peut-être relancer, je pense qu'effectivement les gens se sont sentis accueillis, ce qui n'est pas forcément le cas sur un forum emploi qui n'a pas forcément vocation à encadrer plus que ça les gens. Si après un bilan plus approfondi, on s'aperçoit que tout le monde, y compris les publics, tire bénéfice d'une préparation à des forums organisés de ce type, nous essaierons de pérenniser avec nos partenaires cette démarche pour 2009.